Désolé mes amours pour cette interruption. Donc tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais est retenu contre toi. Donc je suis venu chez maman. Et j'ai observé beaucoup chez maman Israël. Et surtout que maman Israël, j'ai une histoire douloureuse avec elle. J'ai une histoire douloureuse parce qu'à un moment il a fallu que je choisisse entre elle et mon père. Et j'ai choisi de rester chez mon père. Pourquoi j'ai choisi de rester chez mon père? Parce qu'il fallait bien que dans tous ces juifs marocains qui devaient rester pour garder la maison et les mémoires, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un avec mon courage qui prenne l'option de rester. Imaginez que je sois parti et qu'on soit resté dans le silence où nous étions pendant 40 ans ou 50 ans sur notre fratrie gâchée par un voisin cinglé qui a déclaré avoir utilisé le Coran alors qu'il ne l'a pas utilisé et même qu'il a dealé avec l'ennemi de l'ombre, la France qui avait livré les Juifs aux nazis, a continué son opération sur le conflit du Moyen-Orient. La petite colonisatrice voulait encore quelques kilomètres ou quelques hectares de plus. Et donc la France nous a fait sa poufiasse. La France nous a fait sa poufiasse. L'Algérie nous a fait sa poufiasse. Mais dans l'histoire, c'était quoi? L'histoire, c'est qu'il était une fois 3 pays du Maghreb, dont 2 ont livré leurs juifs aux nazis, et un a refusé de le faire. 50 ans plus tard, il est le juste d'Israël, parce qu'il a été humaniste. Mais ça dérange tout le monde, ça dérange tous les pouilleux qui ont couru comme des moutons vers le mouvement de tuons les Juifs. Et ça continue. Et je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'elle va rester et je vais vous le dire pour avoir lu tout ce que j'ai lu dans ma vie et en particulier depuis 3 ans que je suis en Israël où j'ai fait avancer mon étude de la Torah qui me passionne aujourd'hui parce qu'elle est le plus beau manuel de philosophie de vie dans le monde. Il n'y a pas meilleure philosophie de vie que celle inspirée de la Torah. Et je peux le dire après avoir vécu tout un cycle en mission universitaire et culturelle française. Donc, je connais mon sujet. J'ai même été dans des cours de catéchisme quand j'étais au Maroc, dans des écoles primaires, parce qu'au Maroc, le roi Hassan II tenait à ce que nous soyons open mind et que nous connaissions le catholicisme, le judaïsme et l'islam. Ça faisait partie de notre programme éducatif. Lorsqu'on a zappé tout ça, il en a résulté ce que vous voyez aujourd'hui. Mais l'essentiel, c'est que Nicole El-Drissi se soit battu avec sa marocanité, avec son bilinguisme arabe-français, avec sa culture en anglais. Elle s'est battue et aujourd'hui, ce qu'elle voit lui dit, c'est bon, tu peux te reposer. Tu peux te reposer. Les jeunes vont prendre la relève. Les plus jeunes que toi vont prendre la relève. Mais toi, maman Israël,
que vas-tu devenir? Que vas-tu devenir avec toutes ces manifestations que tu subis tous les jours? Que vas-tu devenir avec cette Knesset qui ressemble à une bouteille de Schweppes? Ça bulle de partout, ça pshh de partout. Mais ça ne fait pas grand-chose au pays. Maman, la vie est horriblement chère chez toi, maman. Comment veux-tu que tes enfants puissent survivre avec des politiques qui ne sont pas juifs, qui ne pensent qu'à leur gueule? Israël doit être dirigé par des gens qui sont pétris de Torah. Il est impossible que les clés d'Israël soient confiées à des juifs qui n'ont pas de la Torah depuis leurs cheveux jusqu'à la plante de leurs pieds. Or, tu sais bien, maman Israël, que ce n'est pas le cas. Et il va falloir le résoudre. Et je vais m'atteler à t'aider à le résoudre, parce que les failles, je les ai vues. J'ai vu ce qu'ont subi mes ancêtres. J'ai vu ce qu'ont subi mes ancêtres avec le déni de ces juifs d'Europe qui se trouvaient tellement plus smart et tellement plus modernes que les nôtres. Mais si vous saviez, messieurs les juifs ashkénazes, vous avez peut-être des cursus scolaires, des cursus universitaires que peut-être des séfarades n'ont pas, admettons. Mais vous n'avez pas l'intelligence émotionnelle du séfarade. Vous n'avez pas ce ressenti de son cœur généreux qui s'ouvre tout de suite et qui vient vers vous. Vous avez trop de retenue, mes frères ashkénazes. Vous êtes légèrement psychorigides. Et vous aussi, vous avez vos tares. Je vous ai côtoyé de près. Je sais comment vous fonctionnez. Vous êtes en majeure partie des gens assez tristes, assez sceptiques, assez interrogatifs sur la Torah. Beaucoup de vous ne la pratiquent pas du tout, ne la connaissent pas du tout, sont restés encore assimilés aux cultures européennes. Donc oui, vous êtes venus en costume en Israël, avec un know-how, oui, pour bâtir ce pays, on vous le reconnaît. Vous avez été des gens courageux, parce que si vous aviez beaucoup de Torah en vous, vous n'auriez pas pu aller jusqu'au bout de ce rêve de retour à Tzion. Ce sont les Marocains qui vous ont amené toute la joie de vivre en Israël. Pourquoi je dis les Marocains? Absolument pas par nombrilisme. Vous prenez un juif algérien, vous lui parlez de son passé en Algérie, il se met à pleurer, à vous raconter ce qu'il a subi, lui et sa famille. Vous prenez un juif tunisien, il va vous dire « Oh là là, il faut pas me parler des Arabes, mon père a failli être attaqué à la hache, etc., etc. » Vous avez récolté des souvenirs de Fellini, d'Hitchcock. Et vous nous avez presque jalousé cette enfance quiète que voulait pour nous Sa Majesté Hassan II, parce que pour lui aussi, nous étions ses enfants. Son père lui avait laissé la responsabilité de ses enfants et de ses pères juifs. Et chez nos rois, quand tu t'engages et tu donnes ce qu'on appelle l'ahd, tu ne plaisantes pas avec l'ahd,
tu ne plaisantes pas avec quelqu'un qui t'a donné à manger, que tu as mangé de sa main. Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Et j'en profite de cette vidéo pour dire aux petites poufias qui se disent riefet, vous devriez aller سيروا ترباو سيروا دخلوا لشي مدرسة الأدب تعلم لكم تهضروا بالأدب راه ديك الهضرة الزروطة اللي عندكم ما غادي يقرب لكم حتى راجل حيت وليتو كرف من الرجالة ما نتوما عيالات ما نتوما رجالة وجالسين كتدويو في سيادنا كيف ما كتدويو في سيادنا هذاك نتوما المسخ غادي يتاح عليكم كي الشتا وعقلوا على هاد الوجه الشتي والمسخ غادي يتاح عليكم على وجهكم فحال الشتا فحال هذاك البرص اللي كيطلع على وجه الفاسدات داك البرص اللي كيطلع عليهم فوق وجههم وكيعياو ما يداواو وما كيمشيش ليهم واش كتفلاو مع سيدي ربي كتفلاو مع سيدي ربي يا العاهرات اللي كتدويو على سيادنا. Je reviens donc à mon sujet. Maman Israël, je dois absolument te dire tous tes défauts parce que tu en as des défauts, tu en as. Le seul plaidoyer que j'ai pour toi, c'est d'avoir fait tout ce que tu as fait en 70 ans. C'est juste infaisable. Alors je ne peux pas venir te reprocher et te dire que c'est pas normal, que tes vitrines soient dégueulasses dans des villes, qu'il n'y ait pas de merchandising, qu'il y a des endroits où ça manque de propreté. Par exemple, moi je vis à Natania, je vis dans une ville dégueulasse, sale, pourrie, aucun service social. Je suis resté handicapé dans un lit, ils sont jamais venus voir ce que j'avais ni s'occuper de moi. C'est pour ça, maman Israël, que pour te sortir tes défauts, moi je vais te faire que des lives avec le Bitouah Leomi, des lives avec Maccabi, des lives avec Banque Leomi, des lives avec les associations qui récoltent de l'argent, et lorsque tu les appelles et que tu es dans la merde, elles te répondent « Ah mais nous on n'a pas d'argent, on n'a que des bons d'achat ». Alors maman Israël, tu es ce pays où nous sommes venus tous trouver le refuge de ces Algériens qui ont fait des petits avec les Palestiniens qui sont à côté de nous, qui ont été intoxiqués par des Algériens qui ont inventé un Coran qui tue. La voilà la vérité. Les Algériens et les Iraniens ont fait bouffer aux Français l'apprentissage d'un Coran qui tue. La voilà, la révélation, et la voilà, la révolution de la pensée. Dieu nous a envoyé des signes qu'on ne peut pas ne pas voir. Maroc-Israël, c'est un signe. C'est un signe parce que nous avons toujours vécu dans l'amour, dans le partage, dans l'échange, dans l'entraide. Et ils sont venus, ils nous ont collé 50 ans de galères, des galères dans des pays européens, la neige du Canada, l'immensité, la folie des États-Unis.
pas possible de venir en Israël, pas construite, pas à cette place, trop cher. Mais il galère le juif, maman Israël. C'est qu'il galère le juif avec toi. Et une fois qu'on a obtenu tout ça, il faudrait peut-être que des politiques qui sont chez toi, complètement tapés de la tête, voudraient nous dire qu'on devrait maintenant socialiser avec les Algériens déguisés qu'on a fui de tous les pays arabes qui ont massacré les Juifs. Il faudrait aujourd'hui qu'on repense à l'option de remarcher dans des rues et de sentir un couteau dans notre dos. Parce qu'il y a des gens dans ton gouvernement qui pensent encore, puisqu'ils ignorent tout des différentes écoles de l'islam, et peut-être même beaucoup de choses de la Torah, et eux aussi, maman Israël, tes gars, il leur faut une remise à niveau, qu'il y ait des homosexuels, moi j'ai aucun problème avec, mais qu'ils viennent s'exhiber sur la terre d'Israël, oui, ça me pose problème. Oui, la terre d'Israël est une terre de Torah exclusivement. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour Papa Maroc et Maman Israël.